du Beaujolais à l'occasion d'un rallye cycliste, effectivement, d'un goût très particulier lui aussi. Il nous est décrit par Jean-Paul Savard. Un plaisir est d'autant plus grand qu'il se peut partager. Celui de rouler sans moteur en toutes circonstances est-il réservé aux pays asiatiques? Non, car ici aussi le vélo offre toutes les possibilités. Grâce au tandem, l'union d'un couple sur la route ne se limite pas à la ceinture de sécurité, ou alors c'est qu'il y a de l'orage dans l'air. À tandem, quand l'une ou l'autre est fatiguée, l'autre peut pédaler pour deux. Mais rouler à tandem, c'est aussi et surtout regarder ensemble dans la même direction. Ce monsieur regarde pour deux, l'autre est aveugle. En France, 3 rallyes seulement sont réservés au tandem. Celui du Beaujolais attire des cyclotouristes de toute l'Europe, car tout y est prévu pour les aveugles. Par exemple, la feuille de route est en braille. Mais comme nous sommes en Beaujolais, à Marchand, au-dessus de Quincier, après l'effort, voici le fin du fin. Et puis, ah voilà, une bouteille que je peux choisir, enfin. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est le... Alors ça, c'est marqué Beaujolais Quincier. Voici la première étiquette de vin pour aveugles, inventée par un viticulteur beaujolais et la société lyonnaise Pastibraille. C'est une première mondiale. Non. Non. Il ne faut pas que cette initiative reste isolée. Pourquoi pas sur des camemberts, des boîtes de camembert, j'ai aussi le droit de choisir mon camembert. Plutôt que d'avoir toujours à demander, quoi. À Marchand, en tout cas, on ne demande plus pour aller au vestiaire, au petit coin ou à la cave. À propos, il est comment, le vin en braille? Oh, il est bon, tu peux remplir mon verre. Allez, c'est parti. C'est interdit de parler de vin. Non, mais ça c'est pour la bonne cause. Il ne faut pas confondre la mauvaise foi et la bonne cause. C'est une bouteille de... Comment vous le savez si vous êtes aveugle? Eh bien, regardez, touchez. Elle est en braille. C'est Plastibraille qui fait ça depuis pas mal de temps. On le voit un petit peu comme ça. Non, mais c'est vrai, on voit bien, nous qui sommes tout près, on voit bien le relief. On va essayer comme ça, regarde. Voilà, là on voit bien le relief, vous voyez? Alors le type qui fait ça... bien bon, en tout cas. Parce qu'il a voyagé beaucoup, ouais. Justement, vous êtes négociant en vin, 36,15 côté plus, ça vous coûtera 2 francs de plus d'avoir l'étiquette en braille. Est-ce qu'il y a des invités? Merci. Nous vous en avions parlé il y a quelques jours et c'est une première en France. Les non-voyants ou malvoyants amateurs de bon cru vont enfin pouvoir choisir leur bouteille en toute connaissance de cause. En effet, un producteur de vin du Beaujolais a eu l'idée d'apposer sur ses bouteilles des étiquettes transparentes en braille. Pour mettre son idée à exécution, il a fait appel à l'inventeur de Plastibraille à Villeurbanne, François Girardet, et c'est au cours d'un rallye cyclotouriste en tandem que quelques non-voyants ont pu découvrir cette étiquette. Gérald Bouchon. Il n'y a pas d'incompatibilité entre faire du vélo et être aveugle, à condition bien sûr d'être à l'arrière d'un tandem. Le pilote sert de guide, l'aveugle lui profite pratiquement des mêmes sensations et entend bien profiter en tout cas des étapes gastronomiques qui accompagnent un rallye cyclotouriste, d'où la nécessité d'améliorer l'accessibilité aux non-voyants. Les livres de route étaient en braille, les menus des différents repas étaient en braille, la signalétique des portes aussi est en braille. Alors en tant que viticulteur à Quincier en Beaujolais et producteur de Beaujolais Quincier, il m'a semblé intéressant que mes étiquettes de bouteilles soient en braille. Alors ensuite, il y a marqué domaine des Nivaudières, que ça tourne. C'est pas facile à lire. Moi, je suis amateur de vin, j'ai une cave de vin, mais je suis toujours obligé de marquer les étiquettes. Là, j'ai le nom, j'ai l'année, j'ai le numéro de téléphone. C'est pas mal, je veux dire, peut-être pas pour le même prix, peut-être qu'il fait payer en plus, je sais pas. Si c'est pour le même prix, c'est bien, si c'est pour 3 francs de plus, c'est bien aussi. Quand on aime le vin, on aime bien toucher les bouteilles. Donc là, c'est encore un moyen supplémentaire de les caresser. Pour mettre son idée à exécution, le viticulteur a fait appel à François Girardet, dont les pastilles en braille équipent déjà certains ascenseurs, distributeurs de monnaie et les angles de rue à Villeurbanne. Pour l'instant, je dirais que nous sommes en phase de test, c'est-à-dire qu'il faut déjà qu'on voit comment les 200 bouteilles sont perçues. Après, si éventuellement on voit que le produit, premièrement, correspond à une demande et que deuxièmement, nous avons des marchés, pourquoi pas? On pourra essayer de le développer, oui. Reste à convaincre les producteurs de la nécessité de cet étiquetage pour aller plus loin que la simple expérience.
Direction Saint-Pétersbourg, où il devrait arriver le 14 août prochain au terme de 9 étapes d'une centaine de kilomètres chacune. Mais ce raid n'a rien de traditionnel. Il sera formé de voyants, mais aussi et surtout de non-voyants. Les équipages sont russes, américains, australiens, hollandais, danois et norvégiens, sans oublier l'équipage français, le tandem français. Il est originaire de la région lyonnaise, plus précisément de Cercy-en-Beaujolais. Bien sûr, Gérald de Bouchon les a rencontrés. Franck Dogliani est non-voyant, kinésithérapeute de profession. Il s'est passionné pour l'informatique. Son ordinateur parle. Le dimanche, son truc, c'est le vélo, ou plutôt le tandem, seul moyen pour les aveugles de devenir adeptes de la petite reine. Son ami Fabrice Vernus lui sert de pilote sur les routes du Beaujolais. J'ai découvert ma région, là, le Beaujolais, grâce au tandem. Il y a des endroits où je ne serais sans doute jamais allé, et depuis qu'on fait du tandem, ça m'a permis de découvrir ces endroits et de maintenant avoir vraiment une topographie précise de la région en tête. C'est une ambiance, une osmose entre deux personnes. C'est l'effort partagé. Quand quelque chose est dur à faire, on est deux à le faire et ça aide. Quand quelque chose est beau à partager, on est deux à le partager, c'est quand même agréable. Il m'explique les différents paysages, s'il y a certains points précis que je ne peux pas voir, notamment quand on passe vers des belles maisons, des choses comme ça, il me les explique. Par exemple, lorsqu'il y a une côte, j'essaye de lui dire qu'il faut en mettre un coup. Il faut essayer de se déplacer un peu. Et puis, c'est d'avoir des yeux pour deux, quoi. Franck Dogliani n'a pas hésité un instant pour répondre à l'appel de l'association californienne qui organise le raid Moscou-Saint-Pétersbourg, 800 km de route pour le sport et pour l'amitié entre les peuples, et notamment entre les non-voyants venus des quatre coins du monde. Beaujolais prennent demain matin le départ du Moscou-Saint-Pétersbourg, un raid international auquel participent les représentants d'une vingtaine de nations. Sur le tandem régional, l'un des deux cyclistes ne verra le paysage que par procuration. Franck Dogliani est aveugle, son portrait par Jean-Paul Savard. Bienvenue dans Kiné, on souhaite menu principal. Depuis plus de 10 ans, Franck Dogliani ne voit plus que des ombres. Dans peu de temps, il sera totalement aveugle, victime de la maladie de Stargardt, qui est une maladie évolutive. Grâce à un ordinateur à synthèse vocale, il peut toutefois traiter convenablement le dossier de ses patients, puisque, comme de nombreux mâles ou non-voyants, il est masseur kinésithérapeute. Franck Dogliani lit sans problème avec ses oreilles un dossier médical. Mais comment fait-il pour voir son patient? A priori, déjà, il est sur la table, donc ça aide. Je repère déjà la table. Et puis bon, je veux dire, une fois qu'on a posé les mains sur le patient, il n'y a pas de problème. On repère de la même manière que n'importe qui. Une fois que les mains sont dessus, on ne le lâche plus. À Cercier, le village du Beaujolais où il s'est installé, Franck Dogliani s'est tellement attaché à ce patient en particulier qu'il ne le lâche même pas dans la nature. Quand il voyait à peu près normalement, Franck Dogliani fut l'avant-centre de l'équipe cadet de Louan-Cuiseaux en football, puis international espoir en lutte sambo. À présent qu'il n'y voit plus, il fait du vélo avec les yeux d'un autre, mais si le premier regarde pour deux, le second pédale-t-il tout autant? Malheureusement pas. Non, il faut quand même, c'est un effort partagé. Parce que quand on a du mal dans un col, on est deux à avoir du mal. Quand il y en a un qui a un coup de pompe, l'autre éventuellement est là pour relayer. Par exemple, on est là en permanence en train de s'encourager, ce qui fait qu'on n'abandonne pratiquement jamais, même si on a vraiment des difficultés. Le tandem permet aussi à une femme de ne pas quitter son mari sur la route, ou à un vieux de rouler comme un jeune, et vice-versa. C'est l'histoire d'une union infaillible. Le raid Moscou-Saint-Pétersbourg, organisé uniquement à tandem par des Américains et dans lequel Franck Dogliani et Fabrice Vernus, son pilote, sont les seuls représentants de la France, s'appelle le raid pour l'amitié. Moscou-Saint-Pétersbourg, en route. Et puis le but, c'est de donner un coup de pouce, c'est une idée intéressante. Cette semaine, il est question de vélo pour deux personnes, il paraît qu'on appelle ça un tandem. Bravo. Et on va parler effectivement de tandem avec vous, Franck Dogliani. Alors vous êtes tandémiste et organisateur de courses et vous revenez cet été d'un beau voyage en tandem, le Moscou-Saint-Pétersbourg, 800 km. Quelle est la particularité de ce raid? Les nids de poules sur le parcours. Et autrement, c'était un raid qui était organisé avec 15 tandems et chaque tandem alliant un voyant à un non-voyant. D'accord, vous étiez donc derrière, vous étiez le non-voyant. Est-ce que c'est une course qui est ouverte à tout le monde?
Oui, c'était ouvert à tous les tandémistes. L'un des critères était d'être non-voyant. Ouais. Bon, c'était organisé par une association californienne pour non-voyants et c'était un des critères qu'ils avaient choisi. Il y avait aussi, d'après ce que vous m'avez expliqué, un but humanitaire, en tout cas symbolique. Alors qu'est-ce que vous avez cherché à faire tout au long de ce parcours avec l'équipe de voyants, de non-voyants qui a participé à ce raid? Le but était de promouvoir la paix et l'amitié entre les peuples. C'est-à-dire qu'à chaque étape, on délivrait des messages de paix avec les municipalités, notamment de Novgorod, de Klin, de Saint-Pétersbourg. On échangeait ces messages afin de promouvoir ce mouvement de paix qu'on a envie de créer à long terme. C'est surtout symbolique en fait, ça ne peut pas changer la face du monde, mais en tout cas, vous avez créé des liens, j'imagine, entre les gens. Je suis déjà sûr d'être en paix avec au moins 3 tandémistes russes. D'accord. Quel est le meilleur souvenir de cette course, de ce raid? 30 km de chemin de terre sous la pluie. C'est un bon souvenir? Ah, remarquable. Parce qu'on était les 15 tandems groupés sur 30 km de chemin de terre, il pleuvait à seau et on chantait. D'accord. Vous avez découvert le tandem comment et puis comment ça s'est passé en fait? Je suis venu au tandem parce que je suis malvoyant, donc j'étais limité au niveau sport. Bon, je pratiquais le judo précédemment et puis avec mon activité professionnelle j'ai dû arrêter. Trop de risques et je suis venu au tandem du fait de ma déficience visuelle. J'ai découvert ça en 89 et depuis j'ai plus envie d'arrêter, j'ai envie de progresser. Quels sont les types de relations limitées dans l'espace, j'imagine, mais qu'on peut avoir avec son compère sur un tandem? C'est une micro-société, c'est-à-dire qu'à 2 personnes on a toutes les émotions, on peut avoir la colère, on peut avoir le rire, le fou rire, on a l'amitié, on a toutes les sensations qu'on peut rencontrer dans la société. C'est pas du vélo le tandem? C'est pas tout à fait pareil, non. Je pense que faire du vélo en groupe n'est pas la même chose que faire du tandem, parce que l'effort là est partagé et si l'autre a une défaillance, on est obligé de compenser. Vous avez un rêve aussi, vous m'en avez un petit peu parlé, quel type de raid vous aimeriez pouvoir organiser? Damas-Jérusalem ou Paris-Sarajevo en ce moment, c'est trop difficile à faire. Donc ça sera remis à plus tard. En tout cas, pour l'instant, vous travaillez sur un projet pour mai 95, celui du rallye du Beaujolais. Alors, là encore, quels sont ces objectifs? C'est un raid de tandem aussi. Raid tandem, j'ai 2 objectifs, réunir au minimum 100 tandems et réunir les 5 continents. Est-ce que c'est difficile à organiser, notamment au niveau du financement? Grâce à mon sponsor qui a participé à Moscou-Saint-Pétersbourg, la société Akova, a priori on a déjà des ententes sur le raid international du Beaujolais. C'est à affiner, si toutefois des personnes sont intéressées, je suis preneur. Donc ça s'organisera en mai 95, vous arriverez à Brouilly, là aussi c'est symbolique j'imagine? Oui, la chapelle de Brouilly pour moi est symbolique. Et puis c'est le Beaujolais? Ouais, d'abord. Puis bon, de ma chambre à coucher je la vois, donc c'est quand même sympa. Et c'est un mont qui est isolé au milieu d'une plaine et je trouve que c'est assez beau. Franck de Gliani, je vous remercie. Si vous êtes intéressé par le raid qu'organise Franck de Gliani, eh bien vous pouvez lui écrire à l'adresse suivante. C'était formidable, c'était veut dire cyclo-tandémiste, mais c'est aussi ce que les gens vous ont dit après le raid. Oui. C'était formidable, 69 220 Cercier en Beaujolais. Voilà, et puis si vous avez des projets ou des idées, laissez-nous un message ici à Régional Express.